Ouais, salut à tous les Sturymaniacs, on est parti pour la review, plutôt chillax, détendax de All Elite Wrestling Dynamite, le show anniversaire pour les 2 ans d'All Elite Wrestling Dynamite. Depuis Philadelphie, avec une carte particulièrement huge, ça s'est une fois de plus ressenti sur un show qui était globalement très appréciable à suivre et dont je vais vous faire, voilà, mes retours immédiatement. Et ben ça a commencé, voilà, je perds pas de temps. On est parti dans la nuit du mercredi 6 octobre au jeudi 7 octobre. Comme d'habitude, j'ai suivi la version sans pub sur Fight.tv. C'est toujours important de le préciser parce que ça me permet de voir les matchs dans leur intégralité, sans coupure pub. D'ailleurs, ça servira parce qu'il y a un match sur lequel je vais être particulièrement incendiaire. Mais là, on perd pas de temps, tout de suite, c'est le gros 4 contre 4 qui nous avait été annoncé. Les entrées n'ont pas été diffusées à Dynamite, elles ont été diffusées sur les réseaux sociaux d'All Elite Wrestling parce qu'ils ont voulu gagner du temps, nous offrir 18 minutes de catch sans aucune publicité. Alors on a d'un côté la Super Elite, Kenny Omega, Adam Cole et les Young Bucks, face à l'équipe emmenée par Bryan Danielson, le champion Impact, Christian Cage, Jungle Boy et Luchasaurus. Alors je vais tout de suite insister là-dessus, Luchasaurus très over. All Elite Wrestling qui compose parfaitement avec les forces et les faiblesses de leur catcheur. Luchasaurus, il est dans son spot, je pense, préféré des 3 contre 3, des 4 contre 4. Il vient, il balance juste les 2-3 petits trucs qui font rêver les gens. Et même quand il n'était pas dans le ring, les gens chantaient pour Luchasaurus. J'ai trouvé que son utilisation sur ce match était particulièrement pertinente. Alors, le gros point du match, bien entendu, c'est d'arriver à ce face-off très anticipé, très attendu entre, d'un côté, Bryan Danielson, va falloir s'y faire. Et de l'autre côté, Kenny Omega, forcément quand ça est arrivé, qu'il y a eu les hot tags, que les deux mecs se sont retrouvés face à face, la foule a explosé. Jungle Boy, il a assuré une grosse partie de l'action dans le match, hein, peut-être 50-60% c'était consacré à lui, soit pour prendre la hit, soit pour se mettre en valeur. Il y a Christian Cage qui va être neutralisé après avoir été attaqué par Michael Nakazawa avec sa tablette. Il va se prendre un Indie Taker de la part des Young Bucks, mais à l'extérieur du ring, les médecins sont arrivés, ont établi que son état lui permettait pas de continuer le combat et il a été escorté backstage. Ça s'est poursuivi dans un contexte de 4 contre 3. Et ce surnombre, malgré une grosse résistance de la part de Babyface, a joué en faveur de la Super Elite qui a neutralisé tous les mecs façon 4 contre 1. D'ailleurs, Luchasaurus avec un gros botch. Voilà, gros botch totalement assumé de la part de l'élite. Ils ont essayé de porter une powerbomb à plusieurs et Kenny Omega sous le poids de Luchasaurus s'est totalement effondré. Et ça révèle peut-être un petit peu le besoin peut-être de repos pour Kenny Omega, là, qui livre quand même de grosses perfs depuis quand même pas mal de temps. S'il peut souffler après avoir perdu son titre, là, peut-être à Révolution, on verra bien, ou à Full Gear, enfin bref, je lui souhaite. Grosse adversité aussi avec un Bryan Danielson qui revient, les coups d'avant-bras sur tout le monde, et finalement, il va se prendre un triple super kick de la part de la Super Elite, puis il va être écarté de l'action, et finalement, Jungle Boy va déguster le premier quadruple BT Trigger. L'image était particulièrement chouette. Grosse victoire de la part de la Super Elite, et je suis très curieux de voir comment le programme va évoluer, parce que Bryan Danielson, je pense qu'il a besoin de construire du momentum différemment qu'en affrontant tous les membres de l'élite. Donc je pense que ce programme s'arrête et va laisser place à au prochain challenge tout simplement de Kenny Omega contre celui qui va remporter le Casino Ladder Match dont je vais parler un petit peu plus tard. Pour cet opener, on a comme d'habitude la liste des matchs annoncés pour ce soir. Sammy Guevara défend le championnat TNT qu'il a remporté la semaine dernière contre Miro face à Robert Poisson, à Bobby Fish. Signé, il est officiellement All Elite Wrestling et je pense qu'il aidera pas mal les jeunes à s'établir. Je pense pas qu'il y aura un gros projet médiatique pour Robert Poisson, mais ça peut, un peu à l'image d'un Matt Sydal, être une bonne plus-value pour aider les jeunes à s'élever. Une grosse annonce de la part de Tony Khan. C'est pas Bray Wyatt, hein, non. Vous découvrirez un peu plus tard, c'était des rumeurs, voilà, qui prennent vie de ce fait pour le titre secondaire de la division féminine. On en parle tout à l'heure. Darby Allin contre Nick Komoroto, et c'est là où mon sel va se poser. Hikaru Shida contre Serena Deeb. Est-ce que Hikaru Shida va obtenir sa 50e victoire dans la compagnie à l'affront de Serena Deeb, qui revient de blessure et qui est très attendue, je pense. Enfin, le main event, Pac, Andrade, John Moxley, Lance Archer, Orange Cassidy, Matt Hardy et le Joker, voilà, on découvrira dans cette bataille royale ladder match où des mecs font leurs entrées toutes les 2 minutes. J'en reparle, bien entendu, à la fin de cette review. Mais tout de suite, on va entendre CM Punk. Ça devient le running gag du côté de l'Elite Wrestling. Chaque semaine, voilà. Non, ne partez pas, on va entendre CM Punk. Il a des choses à nous dire. Et bon, qu'est-ce qu'il... Il a pas de programme, CM Punk, il a un programme, il a pas de programme, donc là, il va venir. Philadelphie, ravi de revenir à Philadelphie, puisqu'il a abandonné la ville de Chicago pour venir s'installer à Philadelphie dès lors qu'il a commencé sa carrière de catcheur, parce que plus d'opportunités de pouvoir travailler, etc. Et en reconnaissance de la ville de Philadelphie, il nous annonce qu'il va affronter Daniel Garcia à Rampage, qui est enregistré juste après Dynamite, donc ici même, à Philadelphie. C'est un peu planté, il a fait « Est-ce que vous voulez voir catcher ce soir ?» Sauf que, oui, pour les gens de Philadelphie, c'est ce soir, mais pour les gens qui regardent Dynamite, c'est vendredi soir. C'est
Bon, est-ce qu'on en tient rigueur ou pas, je sais pas. À la fin de sa promo, voilà, il a offert ses pompes, voilà, des Jordan 1. Tout le monde porte des Jordan 1, il les a offerts à un fan d'Orange Cassidy, le premier fan d'ailleurs qui a été présenté, je crois, à la premier épisode de Dynamite, qui avait fait un truc avec Cody, il avait battu Cody dans l'after show, etc. C'est une des vidéos les plus vues sur la chaîne YouTube de All Elite Wrestling, donc voilà, c'était plutôt sympatoche, hein, CM Punk, voilà, qui plonge dans le public comme d'habitude, tout va bien. On a eu aussi avant ça Jon Moxley qui a fait une petite promo pour hyper le match dans le main event. Il va pas bien parce qu'il veut redevenir champion du monde, il dort plus, parce qu'il y a sa gamine qui vient de naître et qui fait du bruit, alors attends qu'elle ait 2 ans ou 3 ans, elle va encore plus te péter les couilles. Parlons de choses extrêmes. Le buzz de l'Elite Wrestling la semaine dernière, c'est clairement Arn Anderson. Et ben là on va retrouver Arn Anderson en pleine nuit, il est devant chez Cody et il est en train de faire cramer des trucs. Il met une espèce de costard là dans le feu. Dans le feu, il fait cramer le truc et Cody, il arrive. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Mais c'est quoi que t'as mis par terre? C'est du sable. C'est horrible, ça me prend à la gorge. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. En fait, Arn Anderson veut déposséder tous les biens, tout le luxe dans lequel Cody vit, parce que ça le détourne justement de ses objectifs et de sa qualité de performer dans le ring, et c'est pour ça qu'il se fait casser la gueule par Malakai Black. Il va un petit peu le ramener à une espèce de raison, en disant il faut que tu sois un petit peu plus animal, que tu combattes, donc il lui demande, tu vois, de cramer symboliquement, tu vois, les trucs qui sont importants pour lui. Il lui demande sa cravate, vas-y, crame ta cravate, faut que tu redeviennes, tu vois, le Cody qui se bat et qui croit en ses convictions, j'en sais rien, en son Amérique à lui, enfin, sans que ça soit forcément l'Amérique des flingues et des couteaux, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'on est peut-être parti pour une espèce de réinvention de Cody Rhodes, sans pour autant en faire un heel. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que lui encore dans les médias, il dit jamais je tournerai heel, jamais. Donc bon, le mec qui dit jamais dans le catch, on sait exactement où ça nous mène. Donc voilà, en 1 minute, ils ont réussi à me hyper correctement la suite des affaires. Petit promo clip sur la nouvelle acquisition de l'Elite Wrestling, c'est Bobby Fish qui s'entraîne, qui dit voilà, Sammy Guevara il est champion, mais il a jamais affronté un mec comme moi, qui s'est battu toute sa vie, qui est un vétéran depuis 19 ans, il a pas évoqué bien entendu son parcours à NXT, tout ça. On a eu 10 minutes d'action entrecoupées d'une pub évidemment. Plutôt honnête, un match totalement télévisable, avec un Bobby Fish qui a posé pas mal de problèmes à Sammy Guevara, qui a dû voilà, s'employer un petit peu plus de voltige et peut-être de technique, d'esquive, de compte. C'était assez intéressant de le voir dans cette configuration-là. Le public n'a pas été embarqué particulièrement, mais a été super actif au moment des gros spots. Il y a eu un Spanish Fly, il y a eu un Falcon Arrow depuis la 3e corde de la part de Bobby Fish qui était super. Et Sammy Guevara va l'emporter avec son espèce de reverse go to sleep, victoire 1-2-3. Et l'aftermatch va être aussi très intéressant puisque toute la bande à Dan Lambert va arriver avec Paige Van Zandt, etc. Scorpio Sky, il n'y a pas Oligo Ethan Page, il y a 2 mecs du clan que je connaissais pas, 2 mecs plutôt stock, et Junior Dos Santos qui va ruer de coups le pauvre Sammy Guevara. Il y a Fuego del Sol à qui Sammy Guevara a offert une nouvelle bagnole qui va se pointer, mais il va totalement se faire casser la gueule. Et finalement la musique de Jericho, de Jake Hager, ils arrivent, ils font maison nette dans le ring. D'un côté on a le clan de Dan Lambert, de l'autre côté on a Jericho. Il y a la musique de Jericho qui continue, ils l'ont coupé mais les gens chantent et Dan Lambert ça le rend totalement taré. Et Lambert va lancer un gros challenge pour la semaine prochaine à Miami, parce que l'émission là c'est un peu spécial, il y aura pas de Dynamite mercredi, mais ça va être une émission spéciale qui sera diffusée samedi depuis Miami. 3 contre 3 avec d'un côté Jake Hager, Chris Jericho et Sammy Guevara qui feront face à Oligo Ethan Page, Scorpio Sky et Junior Dos Santos qui fera ses débuts dans le ring avec encore mieux Roré Masvidal qui fera le spécial Enforcer, et je pense bien entendu en faveur de l'équipe des Heels. Alors la promo de Lambert est encore une fois superbe parce qu'il n'a pas l'occasion, tu vois, de bien se faire entendre. Le public le hue sans arrêt, ça crée une hit incroyable. La grosse annonce de Tony Khan, il est même pas là physiquement pour la faire, c'est Tony Schiavone en compagnie d'Aubrey Edwards qui nous présente la nouvelle ceinture, le nouveau championnat qu'on va considérer comme intermédiaire du côté de la division féminine, le TBS Championship à la manière du championnat TNT. Voilà, c'est pour la seconde chaîne de télé, TBS, qui accueillera Dynamite à partir du 5 janvier, donc il y aura un tournoi pour déterminer une nouvelle championne intermédiaire. Il y a toutes les filles qui ont fait un petit promo clip derrière pour dire ouais on est intéressé par la ceinture, sauf Britt Baker. Je dis moi je vous regarderai de haut faire vos conneries. All Elite Wrestling, ils ont pas la meilleure division féminine, mais ils ont quand même un roster assez conséquent quand on prend en considération toutes les catcheuses que vous voyez peut-être pas chaque semaine à Dynamite, à Rampage, parce qu'elles catchent beaucoup du côté de Dark Elevation. Ça m'intéresse, ça m'intrigue de voir comment ça sera monté. Je préfère ça à un titre par équipe féminin, largement. Et le titre trio masculin qui est très attendu, moi ça me tarde un peu, mais ils peuvent encore prendre leur temps. Ça, c'est pas gênant.
Promo de Jim Ross et de Darby Allin avec un ton assez grave. On revient sur les propos assez lourds de MJF sur le décès accidentel de l'oncle de Darby Allin quand il était jeune. Il était en bagnole avec lui, son oncle était alcoolisé. Il a eu un accident, l'oncle est mort, Darby Allin a survécu. Il explique que c'est quelque chose qui se sait, mais qui a été peut-être encore plus mis en lumière. Donc j'aimerais m'expliquer là-dessus. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que j'étais, tu vois, à moitié mort. C'est pour ça qu'il se peint à moitié du visage, tu vois, avec ce masque de squelette, mais que pour autant, voilà, je suis resté en vie, donc je vais me battre, et ça le met encore une fois un peu plus, tu vois, dans cette position de gros babyface. Il va l'affronter, là, juste après, Nick Komoroto. Et là, All Elite Wrestling, putain, mais je veux bien que vous voulez pas donner un match trop long, ça a duré 4 minutes, mais pendant les 4 minutes, on a eu 3 minutes de pub. Donc en fait, on a vu les 30 premières secondes du combat où Darby Allin, il attaque Komoroto, tu vois, directement depuis les cordes vers l'extérieur, puis après il a un petit peu l'avantage jusqu'à ce que Komoroto le sèche. Ils sont partis à la pub, retour de pub, c'est le finish. Voilà. Et de ce fait, pour les gens qui suivent ça uniquement sur Dynamite, vous avez rien vu du match, vous savez pas comment Darby Allin, qui mesure 1m70, qui pèse 70 kg, a réussi à battre Komoroto qui fait 2 fois son gabarit, et ça c'est dommage je trouve, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette manière de voir une confrontation entre un underdog, tu vois, naturel, face à un mec beaucoup plus imposant que lui, bah, comment il arrive à retourner cette situation, comment il rend son catch crédible, et je pense que c'est bien de donner une victoire à Darby Allin, c'est le bon move, c'est logique, mais on aurait pu nous en donner plus, quoi, c'est surtout là, tu vois, 4 minutes, ok. Il y a un aftermatch qui est un peu marrant avec QT Marshall qui porte son cutter à Sting qui va absolument rien vendre, lui porter le reverse DDT, tout le monde va repartir backstage, pas d'intervention d'MJF pour le moment. On en reparle dans un petit instant. Après une petite promo du Dark Order, ils sont tous unis à nouveau et tout va bien dans le meilleur des mondes. On retrouve dans le ring Dante Martin, très populaire avec le public et peut-être future attraction du côté de l'Elite Wrestling avec son style high fly totalement exceptionnel. Il avoue avoir posé des problèmes à beaucoup de gens backstage. Il est prêt à relever de nouveaux défis, à affronter n'importe qui se présenterait face à lui. Là, les lumières s'éteignent. Malakai Black, il apparaît derrière. Dante Martin, il se retourne. Enfin, comment dire, artistiquement, dans la production, etc., c'était splendide. Il lui crache le Black Mist à la tronche, il lui fout un gros coup de pied retourné, Black Mass, je sais pas si ça s'appelle encore Black Mass du côté de l'Elite Wrestling, les lumières se rééteignent, elles se rallument, et là t'as Malakai Black qui prend le micro et qui dit « La maison de Black, the House of Black, accepte le challenge de Dante Martin ». Mais on sait pas quand, parce que ça nous a pas été annoncé, mais j'ai très hâte. C'était simple, court, efficace. Et on va enchaîner encore une fois avec une courte promo, cette fois-ci c'est Ricky Starks qui challenge, vous le savez depuis des semaines, Brian Cage, il se provoque tout ça, mais depuis des semaines, ça fait bien au moins 3-4 semaines qu'on n'avait plus de nouvelles, parce que Brian Cage, il vient plus bosser, on sait qu'il est pas forcément très en adéquation avec ce qu'on lui propose en termes de booking du côté de All Elite Wrestling. Cela dit, Tony Khan, apparemment, il veut pas lâcher l'affaire, il veut donner une fin au programme, bah ça tombe bien après l'attaque de Brian Cage, les mecs de la Team Taz qui sont venus retirer Ricky Starks de la bagarre, on aura bien un match entre les deux à Rampage vendredi, et c'est peut-être le dernier match de Brian Cage chez All Elite, on verra. Découvrira. Hikaru Shida, si elle bat Serena Deeb, ce sera la première lutteuse à obtenir 50 victoires du côté d'All Elite Wrestling. 10 minutes, 15 de match, une Serena Deeb qui est toujours aussi intéressante à voir évoluer dans le ring avec tout au long du match un super boulot sur la jambe d'Hikaru Shida. C'est du catch féminin très acceptable du côté d'All Elite Wrestling. Je suis un peu triste qu'on voit aussi peu Hikaru Shida à la télévision depuis qu'elle a perdu son titre. Serena Deeb, c'est une heel différente de toutes celles qui existent aujourd'hui, tu vois, elle est pas flamboyante comme Britt Baker, c'est pas une attraction comme Jade Cargill, voilà, c'est juste une catcheuse technique superposée. Et dans une séquence de fin de match assez haletante avec pas mal de faux finish, Hikaru Shida va abandonner sur une version assez agressive du Tequila Sunrise porté par Serena Deeb. De ce fait, elle remporte pas son trophée des 50 victoires et les gens étaient dégoûtés. Serena Deeb, elle va d'ailleurs chercher le trophée et elle va l'éclater dans la tronche d'Hikaru Shida. Ce qui fait que c'est super. On a un nouveau programme de mid-card, on va dire, dans cette division féminine qui est assez intéressant, très intriguant, qui tourne en plus de ça autour d'un catch assez compétitif, avec une Serena Deeb qui n'est pas officiellement, tu vois, All Elite Wrestling, parce qu'elle reste une free agent, mais qui va être, je pense encore une fois, une plus-value super pour cette division féminine, et bien s'il fallait donner, tu vois, le championnat TBS, là en janvier, Serena Deeb, ce serait super cool, parce que ça tranche totalement avec ce que fait une Britt Baker, et ça me plaît beaucoup. On va retrouver Darby Allin, tu vois, qui est dans le parking, interviewé par Alex Marvez, mais il n'y a pas grand chose, tu vois, qui va s'échanger, parce qu'il y a une limousine qui arrive, il y a des mecs masqués qui en sortent, et qui attaquent Darby Allin, ils vont lui faire passer un sale quart d'heure. J'ai adoré le fait qu'il y ait un des mecs masqués qui attrape la caméra du caméraman pour dire ouais, on va bien s'assurer, tu vois, que ça passe à la télé, mais ils vont rester tous masqués, cagoulés. Il y a donc 4 hommes qui l'attaquent, donc plus le 5e qui a la caméra, et on comprend
que c'est le pinacle, avec un MJF qui sort le dernier de la bagnole, qui fait un peu de skateboard pour darguer Darby Allin. Alors pourquoi ils l'ont attaqué de manière cagoulée, masquée, ça j'en ai pas la moindre idée, parce que de ce fait ça rendait, tu vois, l'agression véritablement légitime. Le plan de fin est super, où ils ont posé la caméra, ils sont partis en bagnole, il y a la gueule de Darby Allin, il y a un reflet, tu vois, de contre-jour avec une lumière au fond, ça rendait vraiment super bien. Le genre d'agression, tu vois, télévisuelle dans un backstage que je trouve vraiment très très intéressante. C'est très con hein, ce qui a été fait, mais dans la production, c'était super efficace. Ça met Darby Allin out, parce qu'il était censé normalement affronter MJF la semaine prochaine. De fait, ça va retarder l'échéance et peut-être nous amener un super combat entre les deux en pay-per-view du côté de Full Gear, hein, qui arrive quand même assez vite, hein, c'est début novembre. Enfin, mi-novembre, début mi-novembre, par là. On enchaîne avec la grosse carte de Rampage, il y aura 4 matchs, c'est la première fois qu'il y aura 4 matchs à Rampage, avec CM Punk, Daniel Garcia, Sky Blue contre Jet Cargill, bon ça va être plié rapidement, Ricky Stark contre Brian Cage dans un match Philadelphia Street Fight, et les Lucha Brothers qui défendent les championnats par équipe contre The Acclaimed. Enfin, le main event, Casino Leather Match, les deux premiers à commencer c'est Pac et Orange Cassidy, donc ça rappelle bien entendu des vieux souvenirs de tous leurs programmes. Ils vont commencer vraiment par du catch et Orange Cassidy va ralentir l'action, Pac va se dire putain il fait chier. Donc, bonne ambiance avec le public, Pac va prendre l'avantage, Andrade va faire son entrée en numéro 3, il y a une grosse histoire vous le savez entre Pac et Andrade, et directement Andrade il va grimper sur l'échelle, porter une énorme Sunset Flip Powerbomb sur Pac qui aura bien dégusté ce soir. Première confrontation dans la foulée entre Andrade et Orange Cassidy qui était très cool là aussi, il y a l'avantage de Orange qui va ensuite être rejoint par Matt Hardy qui fait son entrée en numéro 4. Bon, Matt Hardy va pas être un élément fondamental, il va juste neutraliser en fin de combat Orange Cassidy avec une leg drop à partir d'une échelle à travers une table, voilà c'est tout. Ils sont partis à la pub pendant ce temps-là, il y a Lance Archer qui a fait son entrée donc pendant la pub et qui a massacré tout le monde et ils ont repris tu vois le retour de pub, c'était l'arrivée de Jon Moxley avec Moxley qui arrive par le public, Lance Archer ça bagarre, Moxley qui allume tout le monde, qui pose l'échelle et qui est prêt à aller chercher le jeton, mais là Hangman Page et le Joker, et là je vous laisse imaginer la réaction de la part du public au retour de Hangman Page qui est absent des rings depuis sa défaite dans le gros match par élimination contre l'élite qui remonte tu vois cet été. La première confrontation Hangman Page Moxley où ils font juste des échanges de bennes est juste fantastique. Page va prendre l'avantage, il va se débarrasser d'Andrade, il va se débarrasser de Orange, il va se débarrasser d'absolument tout le monde, sauf de Pac qui va lui poser des problèmes, qui va installer une échelle pour peut-être le passer à travers une table. Les tables étaient très réclamées, d'ailleurs ça tombe bien, elles étaient là. Pac il va perdre du temps pour essayer de porter un move depuis le haut de l'échelle parce qu'il y a Andrade qui va l'attaquer, il va pousser Andrade qui va tomber sur une autre échelle extérieure et là le bump était très impressionnant. Et dans la foulée ça a permis à Hangman Page de récupérer et de porter le Dead Eye depuis le haut de l'échelle sur une table. Le bump est hyper impressionnant, j'étais assez mal à l'aise de ce fait pour la chute de Pac, visiblement d'après les reports il va bien. Il y aura une dernière grosse confrontation entre Hangman Page et Moxley qui va finalement s'effondrer. Là c'était un peu bizarre parce qu'ils étaient en train de se battre en haut de l'échelle, le mec s'est effondré cash et là Page il était seul, plus personne pouvait venir et il a profité un petit peu du moment avec le public, tu vois, pour regarder autour de lui, pour avoir ce gros smile, pour décrocher tranquillement, tu vois, le jeton et ça a sublimé encore un peu plus, tu vois, le rendu et l'euphorie du public parce que là si Page ne gagnait pas, ça aurait pas été possible quoi. Le Page Omega nous est promis depuis quasiment un an. Donc chouette combat, hâte de voir la suite. Comme souvent quand c'est All Elite Wrestling, je le rappelle, vendredi déjà il y a Rampage et après il va falloir attendre le vendredi suivant, puis le Dynamite du samedi depuis Miami pour voir comment Kenny Omega va estimer son nouveau challenger Hangman Page qu'il a déjà battu à plusieurs reprises dans un épisode de Dynamite si vous voulez le rating qui a fait un moins bon rating que d'habitude. Oui vraiment moins bon, on est sur un 0.37 sur les 18-49 et un peu plus d'1 million de téléspectateurs avec une concurrence en face, bien entendu il y avait le baseball, mais ça ne doit pas servir d'excuse, tu vois, là on a quand même légèrement chuté du côté de l'Elite Wrestling, une chute progressive, on reste au-dessus du million et là je pense qu'il est temps d'avoir des programmes beaucoup plus pertinents, que ce soit pour CM Punk, que ce soit pour Bryan Danielson, tu vois, dans l'après phase Kenny Omega. On reste à plus d'1 million, il y a quand même une progression qui est très nette depuis 2 ans, ça c'est évident. Et sur ce, n'hésitez pas à réagir dans la section commentaires si vous voulez toujours plus de contenu sur All Elite Wrestling Dynamite, moi ça me fait plaisir, mais allez-y, montrez-le moi, mettez, claquez les pouces bleus et on est parti pour la suite. Nos aventures sur la chaîne CCL Catch avec demain, ou alors ce week-end, je peux pas encore vous garantir que ce sera demain pile poil, le SmackDown Recap, début du King of the Ring, des live Twitch Tuerie 316 qui vont popper de temps à autre, et puis bien entendu, ça vous le savez, tout le monde reste fort, sauf la cravate de Cody. C'était Sturie, ciao bye bye. I'm Arn Anderson, and all that implies, and I'll be damned if I'm gonna coach a loser. And I'll be damned